Danny Pitbull Van Heerden a débuté sa carrière sportive dans la boxe en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il a déposé les gants pour saupoudrer ses mains de talc afin de gifler son adversaire dans un nouveau sport, le slap fighting. Dans ce sport de combat peu connu, les concurrents se tiennent face à face et se donnent des gifles à tour de rôle. Une pénalité est infligée à chaque fois que la personne giflée vacille. À cause du Covid, je suis devenu super inapte. Je n'aurais jamais pensé reprendre le sport ou même les sports de combat après le Covid. Heureusement, le Power Slap a vu le jour et j'ai essayé et j'en suis tombé amoureux tout de suite et j'ai obtenu ma licence professionnelle. J'ai participé à mon 4e combat là-bas à Las Vegas et ça a changé ma vie. C'est un sport dont je peux dire qu'il permet de tricher avec les autres sports. En d'autres termes, en boxe, il faut être très en forme. En MMA, il faut être en forme. Pour tout autre sport de combat, il faut être très en forme. Le slap fighting, c'est un sport qui rend humble. Peu importe vos qualifications ou votre parcours, n'importe qui peut mettre n'importe qui KO et vous devez juste être capable de donner une gifle parce que je crois que n'importe qui peut donner une gifle. Une vidéo de Van Heerden en train de se battre a été visionnée plus de 17 millions de fois sur TikTok il y a 2 ans. À mesure que la notoriété de ce sport se répand en ligne, il souhaite que son nouveau sport soit reconnu et réglementé. Il n'y a pas de sécurité à assurer comme dans les autres sports, il n'y a rien à assurer, mais il y a des avantages et des inconvénients à ce sport. Avant de participer à une compétition, il faut passer de nombreux tests, IRM, test du globe oculaire pour voir s'il y a du sang derrière l'œil, test de la vision, test de l'activité, test de l'intérieur, test du niveau d'activité. Tout est testé avant même de participer à une compétition. Ce sport gagne du terrain en Afrique du Sud où les combats de gifles attirent les foules. J'ai vu l'ampleur du phénomène et je me suis dit que c'était peut-être quelque chose que je pouvais faire dans les quartiers pour que je puisse aider les gars qui traînent dans les coins des rues. Peut-être les aider à gagner de l'argent et à utiliser leur agressivité de manière constructive au lieu de se battre dans la rue. Je me suis dit que c'était une bonne idée parce que j'ai vu des vidéos en ligne des Russes qui le faisaient et on s'est dit ça pourrait se vendre ici. Les gens aiment boire du brandy et se battre, alors je suis sûr que ça marchera. Mais ce sport n'est pas sans risque et malgré cet enthousiasme, des inquiétudes ont été exprimées quant à ses effets sur la santé. Nous sommes davantage préoccupés par ce qui se passe à plus long terme, en particulier en cas d'impact répété. Si une personne perd connaissance ou subit des impacts répétés lors d'un combat à la gifle, et quel est l'effet sur son cerveau dans les semaines, les mois et les années qui suivent? En particulier si ces blessures ne sont pas appréciées et reconnues et si elles ne sont pas traitées de manière appropriée. Il pourrait en résulter une accumulation d'effets sur le cerveau. Et nous ne disposons pas de données pour montrer ce que ce sport particulier peut provoquer en termes de lésions à long terme. Aux États-Unis, les attaquants sont pénalisés s'ils lèvent le pied, donnent des coups ou s'enroulent de manière inappropriée et touchent les yeux, les oreilles, la bouche et la tempe du défenseur.